Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 83 de Dragon Ball Super qui sera diffusé en fin de semaine, c'est-à-dire ce dimanche 26 mars. Alors, je vous préviens, je vais utiliser dans cette vidéo-là quelques spoilers, dont notamment un que je vous ai annoncé hier en vidéo sur la chaîne. C'était une petite vidéo PLT courte de 5 minutes. Mais sachez tout de même que ce ne sont pas d'énormes spoilers, c'est plus pour faire du lien avec ce qui nous est dit directement, officiellement dans cette preview, plutôt que vous dévoiler quelque chose d'énorme. Ne vous inquiétez pas dans tous les cas. Et autre petite chose, pour les personnes qui attendaient une review du futur de l'épisode 83 à la place de cette analyse de preview que je suis en train de vous proposer, je vais vous donner quelques petites informations à la fin de cette vidéo-là, à la fois concernant la reprise des reviews du futur sur la chaîne, et également concernant leur rythme de publication. Bon, maintenant, tout est dit, tout est prêt, on peut commencer avec l'analyse de cette preview de l'épisode 83 de DBS. Vous allez voir que cette semaine, il n'y a vraiment pas grand chose qui nous casse la tête à réfléchir ou à se demander ce qui va se passer. Mis à part le petit passage avec Krillin et Basile, sinon le reste est assez fluide en termes de compréhension. Alors comme d'habitude, ça commence avec le fameux Salut c'est moi Goku, et en même temps on voit Bulma qui réalise des exercices prénatals. À vrai dire, je savais pas du tout, dites-moi, en tout cas si vous le savez, si on dit prénatal ou prénato, c'est bête ce que je dis, mais j'ai été vérifié sur plein de dictionnaires différents, du moins des dictionnaires en ligne, et aucun d'entre eux n'est d'accord, et j'ai même trouvé une information sur je sais plus quel site spécialisé en langue française dans lequel il disait que les médecins eux-mêmes ne sont pas vraiment d'accord si c'est prénatal au pluriel ou prénato. Bon, en tout cas, on s'en fout un petit peu et rien d'étonnant jusque-là, mis à part que c'est assez drôle, c'est insolite on va dire de voir Bulma dans cette situation-là. Rappelez-vous de la jeune Bulma au tout début des premiers tomes de Dragon Ball, ça fait quand même un effet de se dire qu'elle en est arrivée là. Pour rajouter de l'effet à cette scène comique, elle fait ses exercices avec la bande à Pilaf. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi est-ce qu'il reste collé comme ça chez Bulma, qu'est-ce qu'elle leur offre en échange. Enfin, leur relation reste un petit peu floue. Bon, j'ai quelques soupçons quand même sur la nature de leurs échanges, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans Dragon Ball Super, ils se sont très vite liés à la Team Z. Mais rappelez-vous de son apparition à Pilaf, c'était dans le tout premier épisode de Dragon Ball qui a jamais eu lieu. Vraiment le tout premier, sans le Z. Donc ce bonhomme-là existe depuis longtemps, et en plus il était présenté à la base comme un ennemi. Même si on s'est vite rendu compte que c'était un ennemi d'aspect comique, mais ça reste quand même un ennemi. Et au fil des tomes des épisodes, et depuis tout ce temps, c'est que dans Dragon Ball Super qu'il s'est vraiment rapproché de la bande de la Team Z. Auparavant, il s'en approchait plus ou moins, tout en gardant ses aspects de méchant, mais un peu le cas du méchant qui n'arrive jamais à réaliser ses plans, et qui va revenir sans cesse et qui quelquefois quand même dans la série a été nettement oublié, surtout dans la période de Z et DBZ de l'anime. Ensuite, on voit un plan sur Vegeta. On voit que de base il a un air normal, puis il regarde sur le côté et son air devient pas forcément énervé mais en tout cas agacé. Agacé par quoi? Compliqué à dire, mais si vous observez bien le fond, il a l'air d'être exactement dans le même lieu que Bulma et Pilaf, et la bande à Pilaf. Donc il y a fort à parier que l'énervement de Vegeta est lié à la bande à Pilaf qui essaye de faire quelques exercices prénatals ou prénataux, décidément j'ai du mal avec ça. Et alors j'irais peut-être me dire que la bande à Pilaf a voulu un peu se la jouer expert en accouchement, gynécologie, etc. et a dit à Bulma, bon tu vas faire ces exercices là sur le ballon et ça va t'aider à accoucher plus vite ou avoir un meilleur accouchement. Et Vegeta voit que ça n'a visiblement aucun effet, ça l'énerve. En tout cas, je pense qu'on est sur quelque chose de vraiment léger comme ça. Pendant ce temps-là, en bas, si vous avez vu les sous-titres, etc., ou de manière orale en japonais, Goku nous fait comprendre et nous dit alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant le fameux tournoi du pouvoir de Zeno. Comprenez par là qu'il leur reste environ 40 heures. C'est bien sûr ce qui a été annoncé par le Daishinkan, le grand prêtre, dans l'épisode 82. Et ensuite alors, si on revient sur les images, on voit un plan avec la Team Z et Shishi qui est un peu séparé d'eux. Ils se font face en quelque sorte, il y a même les dieux qui sont là. Regardez, Mister Satan, Boo, Gohan, Goku, Beerus, Whis, il y a même le vieux, le doyen des Kaioshin, et le Kaioshin Shin de l'univers 7, comme s'ils sont en train de lui demander quelque chose. Alors à vrai dire, pourquoi est-ce qu'ils sont tous en bande face à elle? La première chose qui me viendra en tête, et j'ai presque envie de dire la seule, c'est qu'ils sont en train de lui demander de pouvoir faire participer Goten au tournoi. Ça serait plutôt logique, et ça serait sûrement une bonne occasion pour nous donner une bonne raison pour le fait qu'il ne participera pas. Mais en même temps, je vais vous avouer que je n'aimerais pas que ça soit ça. Parce que j'aimerais à tout prix que Toriyama, la Toei et Toyotaru évitent complètement que ça soit Shishi qui embête encore une fois son fils pour ne pas participer. Parce que sans vous refaire l'historique, c'est quand même Goten et Trunks qui se sont battus face à Super Buu à l'époque, qui était la plus grosse menace jamais connue dans Dragon Ball, avec une menace de destruction de la Terre. Shishi, c'est celle qui a permis à Goten d'éveiller le Super Saiyan, ne l'oublions pas, et elle lui a permis de l'éveiller parce qu'elle s'entraînait avec lui. Ça veut dire que quand même, Shishi a anticipé le fait dans Dragon Ball Z, pour parler
parler de l'anime, que Goten se battrait un jour, qu'il serait quelque part le protecteur futur de la Terre. Elle l'avait anticipé et envisagé. Donc si c'est encore elle qui va le priver de participer au tournoi, j'ai un peu du mal à suivre. Et j'ai un peu peur aussi d'une connerie du genre Goten a un exposé à présenter ou je sais pas quoi dans 3 jours. À vrai dire, j'aimerais à tout prix qu'ils évitent ce genre de situation. Et une deuxième chose que j'espère autour de Goten et Trunks, c'est que, bon d'accord, ils ne feront pas partie du tournoi, on le sait déjà depuis l'épisode 77, par rapport au nouveau générique d'introduction bien sûr qu'il a été donné, mais par contre, j'aimerais qu'un rôle important leur soit quand même attribué. Ce n'est pas parce qu'ils ne participent pas au tournoi qu'ils seront complètement inutiles à l'arc. Du moins c'est ma vision des choses, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Ils peuvent assister au tournoi, le tournoi dégénère et être utiles. Enfin, il y a vraiment des tonnes de situations dans lesquelles ils peuvent être utiles. Quand on poursuit encore, on a encore un plan fixe sur Chi-Chi. Et là, il y a 2 choses qui m'arrêtent, qui m'interpellent sur son visage. Le fait déjà qu'elle a l'air plutôt soucieuse, on va dire, et qu'en même temps, elle a l'air, du moins, de regarder vers le bas, donc vers le plat de viande qu'elle tient. Donc la première chose qui me vient en tête, si on revient sur le premier screenshot, c'est qu'il serait probablement, du moins ça pourrait être cool dans une certaine mesure, qu'ils sont en train de parler de Goten, mais en même temps, vous allez rire, on a l'impression que Chi-Chi est soucieuse par rapport à la viande qu'elle tient. Et ça, on va en reparler en fin de cette preview-là, parce qu'il y a une image qui vient se lier à tout ça. Même si c'est flou pour le moment, vous allez vite comprendre à la fin de cette vidéo. On continue et on a Goku qui dit on peut pas te laisser de côté Vegeta. Et là ça fait un lien comme je vous disais avec un des spoilers que je vous ai présenté sur la chaîne il y a peu de temps. Je crois que de mémoire j'ai 3 vidéos qui parlent de spoilers liés à l'épisode 83. Donc je vous mets les liens en description et si ça vous dit de la voir ou si vous ne saviez pas que c'était sorti, peut-être que vous n'avez pas eu la notification ou je ne sais pas quoi. En tout cas je vous mets les liens pour que ça soit plus pratique. Donc Goku qui dit ça, qui dit on ne peut pas te laisser de côté Vegeta, ça confirme les spoilers. Comme quoi Vegeta refuse en quelque sorte de participer au tournoi du pouvoir tant que sa propre fille Bra ne sera pas encore née. Il va avoir l'esprit tranquille, avoir été là du début à la fin pour sa femme durant l'accouchement et en quelque sorte partir au tournoi de manière libérée. Et j'ai envie de vous dire en quelque sorte ça se comprend. Ça se comprend dans une certaine limite, c'est-à-dire que tant que Goku ne révèle pas les enjeux de destruction du tournoi, Vegeta a toutes ses raisons de refuser de participer. Mais si on voit que dans l'épisode 83, Vegeta est mis au courant d'une manière ou d'une autre que le fait de perdre au tournoi fera que votre univers sera détruit et qu'il continue de refuser, là Vegeta est un petit peu con quand même. À vrai dire, vu la tournure que ça prend, vu la preview qu'on nous propose d'épisode 83, les spoilers et tout ça, j'ai plutôt la conviction que Goku ne va rien révéler, du moins à Vegeta, et qu'il lui révélera une fois que Vegeta aura décidé de participer. On aura sûrement une petite scène comique avec un Vegeta qui va dire « mais tu aurais pu me le dire avant » en criant un peu comme il fait des fois sur Goku. Et là, je pense qu'on en arrive à une scène qui a créé beaucoup d'interrogations dans la tête de pas mal d'entre vous, et moi-même y compris. C'est vraiment le gros morceau, je pense, de cette preview d'épisode 83 de DBS. Je pense que quand on a vu ça, on a tous eu la même première réaction. Putain, mais qu'est-ce que fait Krillin à se battre contre Basile? Je pense qu'on est tous d'accord. Et ne vous inquiétez pas, on va essayer de trouver ensemble la solution à tout ça. Alors, je vais vous présenter les idées que j'ai eues, et ensuite, je vais vous présenter une idée que vous avez été nombreux, vous, spectateurs et ou abonnés, à me donner dans la zone commentaire de mes différentes dernières vidéos. J'ai trouvé plutôt intéressant, du coup je me suis dit je vais aussi en parler. Alors, la première chose quand on voit ça, en tout cas la première réaction quand on voit ces images-là, d'abord on commence par voir Krillin, puis ensuite la tête à Basile en gros plan, ensuite on voit Krillin qui lance son fameux Kien-san, qui ensuite va se battre au corps à corps face à Basile, avec tout un enchaînement de coups assez épique et tout ça. Alors, si on essaie de reprendre morceau par morceau, la première chose à se dire c'est que déjà, la couleur du lieu, ok c'est un ring, clairement, mais la couleur du lieu ressemble un peu à celle du monde du vide, mais en même temps c'est beaucoup plus violacé, un peu mauve, et les personnages sont grisâtres, ils ont des couleurs très fades sur eux, c'est-à-dire aussi bien Krillin que Basile lui aussi. Basile il est un peu plus terne que d'habitude, et Krillin lui il est complètement, j'ai envie de dire, en noir et blanc. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a posé ces bases, ça ressemble énormément à l'entraînement mental que plusieurs personnages de Dragon Ball ont déjà utilisé depuis le début de la série. Et le plus récent à l'avoir fait, c'est bien sûr Mirai Trunks, notre fameux Trunks du futur, qui l'a fait dans l'épisode 54 de Dragon Ball Super. Rappelez-vous, en tout début d'épisode, il s'était mis, je crois, au milieu d'un lac, un truc comme ça, et il s'était mis à faire un entraînement mental contre Goku Black. Alors à l'époque dans l'anime, c'était plus coloré, mais étant donné que le style visuel de Dragon Ball Super a un petit peu changé, on peut aussi imaginer un nouveau changement. Mais le problème, c'est que si c'est Krillin qui se visualise en train de s'entraîner contre, ou de se battre tout simplement contre Basile, ça manque de sens, parce que comment Krillin fait pour visualiser Basile qu'il n'a jamais vu de sa vie? Alors moi, j'en suis arrivé à développer une idée, on va dire un petit peu plus poussée, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous allez voir l'épisode 39 de Dragon Ball Z, pas la version KL, la version originale DBZ de l'anime, dans leur voyage pour aller vers Namek, dans la capsule il y avait bien sûr Bulma, Krillin et Gohan, et bien rappelez-vous de l'entraînement mental
mental de Krillin et Gohan. Et cette fois-ci, la particularité, c'est que leurs esprits étaient interconnectés. Les deux, c'est-à-dire Krillin et Gohan, avaient fini par être dans la même zone de combat et à se combattre entre eux. Et dans ce fameux épisode 39, on voyait même Krillin qui en ressortait plutôt fatigué, ou plutôt, éprouvé. Donc la connexion était vraiment forte et quasi réelle, on va dire. Et je me suis dit alors que ça serait une idée super cool, du moins c'est mon avis, c'est subjectif bien sûr, d'avoir une sorte de connexion mentale avec par exemple Goku, ou alors par exemple Gohan qui lui aussi a pu assister au combat, ou pourquoi pas Boo, mais vu qu'il est débile j'y crois pas trop, du moins une connexion mentale pour faire le lien et se préparer et s'entraîner aux futurs adversaires des autres univers. Je trouve vraiment que ça serait une idée de génie, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai eu que je dis ça, mais je trouve vraiment que ça serait ingénieux de la part de la Team Z d'arriver à s'interconnecter pour se transférer certaines informations sur les différents combattants et en même temps pouvoir se préparer d'une certaine forme d'entraînement mental. Étant donné que quand il réalise cela, l'entraînement mental équivaut un petit peu à une sorte d'entraînement physique. Donc c'est quand même bénéfique même dans un vrai combat par la suite. Donc je clarifie tout ça. Imaginez que mentalement Krillin et Goku se connectent, que Goku lui projette une image qu'il s'est faite en fait lui-même, retenez bien ça, de Basile, le fameux kicker de l'univers 9, et que Krillin arrive à combattre Basile de cette manière-là. Ça permettrait vraiment aux membres les plus faibles de la Team Z, surtout les terriens comme Krillin, ou pourquoi pas même s'il n'est pas terrien mais Piccolo, ou Tenshin Han lui aussi qui lui est un terrien, Kame Sennin, d'avoir une sorte de préparation, d'entraînement à ce qui peut se passer durant le tournoi. Et si alors je pousse la réflexion, déjà, permettre l'entraînement mental, ça serait un avantage parce que je pense que le temps dans la tête ne passe pas forcément aussi vite que le temps réel, un peu comme un effet de salle de l'esprit du temps en fait, hein. C'est exactement ça que je suis en train de dire. Ça n'a jamais été confirmé mais c'est ma supposition. Et surtout, ça permettrait par exemple à un Vegeta de voir ce que donne Toppo, qui sera je pense un bon rival pour lui. Ce qui a l'air plutôt probable, eh bien ça donnerait un super bon combat. Donc après, vous l'avez bien compris selon moi, le fait que Krillin s'entraîne vraiment avec Basile, sachant qu'il reste que 40 heures, comment il ferait pour se rencontrer avec l'univers 7 et 9, pour presque en arriver à sympathiser ou quelque chose comme ça. Parce que rappelez-vous, le combat univers 7 contre univers 9, le match préliminaire, c'était vraiment pas une super ambiance. Et puis quand on ajoute à ça l'aspect de ce monde-là, je pense vraiment pas qu'on est dans une situation réelle. Après, avant de vous parler de la petite idée que m'ont donné pas mal d'abonnés ou de spectateurs, je voudrais vous faire part d'une autre idée un peu plus simple que j'ai eue également. À vrai dire, je préfère la première, concernant l'entraînement mental, la connexion des esprits. Mais une autre idée plus simple, ça serait par exemple Gohan qui est en train de s'imposer comme un stratège, qui est simplement en train de nous présenter sa vision des choses. Ce que l'on verrait là serait peut-être dans la tête à Gohan qui est en train d'établir une stratégie. Et au moment où il explique à ses alliés, à Goku, à Krillin, peu importe ou quoi que ce soit, il leur donnerait des exemples. Krillin ferait comme ci, comme ça, étant donné ce que j'ai vu des aptitudes de Basile. Et donc, nous, spectateurs, on aurait une image claire en mode dessin animé, de ce que Gohan pense. Ça peut aussi être joué comme ça par l'auto-animation. Et pour nous montrer que, malgré le fait que Basile est nettement plus fort que Krillin, eh bien, grâce au génie de stratège de Gohan, Krillin pourrait gagner. Ça serait un peu ça la morale du truc. Et nous faire comprendre que même si cette team Univers 7 n'est pas forcément composée de personnages qui ont un top niveau, leur dangerosité se trouvait dans leur stratégie. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus simple comme idée, mais ça me semble pas incohérent non plus. En tout cas, dites-moi, laquelle vous préférez de ces deux idées-là en zone commentaire, et si vous en avez une autre, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et donc, en parlant de zone commentaire, ce que vous m'avez proposé, c'est que ça serait un entraînement lié à Whis. Alors, à vrai dire, j'y ai pensé quelque part, mais sachant que Whis va déjà être impliqué dans quelque chose, on va en parler par la suite, si en plus il entraîne les terriens en épisode 83, en plus, je ne sais pas si ça correspond vraiment à Whis de faire apparaître des sortes d'entités correspondant à des personnages d'autres univers. C'est vrai que Whis a l'air de pouvoir être capable de tout et n'importe quoi. Quand j'ai lu votre idée la première fois, enfin certains d'entre vous, je vous avoue qu'elle m'a plutôt séduite comme idée, mais par la suite en y réfléchissant, et vu les éléments de cette preview-là d'épisode 83, j'ai un peu du mal à tout reboucler. Et avant d'en finir avec Krillin et Basile, je voulais vous demander si vous aviez remarqué ça. Regardez, je vous affiche l'image à l'écran maintenant, on voit que Basile envoie un coup de poing à Krillin. Je ne sais pas si vous avez tilté là immédiatement, normalement Basile n'est pas censé utiliser ses poings pour se battre. Allez revisionner tout son combat durant le match préliminaire face à Boo, il a été qualifié de Basile le kicker car il est spécialisé dans l'utilisation des coups de pied de ses jambes et il est resté tout le temps soit les bras croisés, enfin peu importe, mais il n'a jamais utilisé ses bras, enfin du moins pour attaquer, et il n'a jamais donné de coup de poing, pas un seul en fait de tout le combat. Donc ça prouve, je pense une nouvelle fois, que ce n'est pas vraiment Basile à qui on a affaire ici. C'est vraiment soit une sorte de session d'entraînement mental, soit l'imaginaire d'un personnage. En tout cas, je suis vraiment super curieux de ce que vous pensez de mon idée concernant ce fameux entraînement mental interconnecté. Peut-être que pour vous ça va trop loin, peut-être que pour vous c'est une bonne idée, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que ce serait pas con du tout de leur part. Bon, je pense qu'on a tout passé en revue concernant Krillin et Basile et maintenant on va poursuivre sur la suite bien sûr de cette preview.
Goku nous confirme ce qui a été dit dans les différents spoilers, comme quoi Vegeta refuse de venir et que le bébé de Bulma va naître, et sur le point de naître. Et bien sûr là, on a un gros zoom sur le ventre de Bulma. Bien sûr c'est Bra, la petite sœur de Trunks, qui va naître. Donc là, je n'ai pas vraiment d'analyse hyper poussée à vous proposer, mais c'est plus sur le plan suivant, vous allez voir. Concernant la naissance de Bra, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que là, on voit déjà une image sur un Goku qui, comment dire, est plutôt inquiet, se pose des questions du moins, et on a Goku qui dit en plus de ça, à l'oral, qui dit « Oui San, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Alors si on n'avait pas eu les spoilers que je vous ai proposés hier, on peut dire qu'ils sont vraiment tombés à temps, on aurait peut-être un petit peu galéré pour avoir la réponse. Mais là, il est quasi confirmé maintenant que Whis va aider à l'accouchement de Bulma. C'est bien sûr dans ma vidéo qui s'appelle Whis la sage-femme. N'hésitez pas à aller la voir au cas où si vous avez manqué ça dure que 5 minutes, et dans lequel je vous affiche aussi les spoilers qui nous ont été donnés. On nous disait que Vegeta refuse tant que Bra n'est pas né, et que alors Whis va rendre visite à Bulma, et 3 petits points, etc., le mystère. Donc on comprend par cette formulation-là que Whis va avoir un rôle à jouer sur la naissance de Bra. Et bien sûr, cette prévue d'épisode 83 vient correspondre et coller avec tout ça. On en arrive sur les écrans finaux de cette preview-là, avec formons l'équipe qui représentera l'univers 7, qui seront les 10 meilleurs, la prochaine fois dans Dragon Ball Super, et on voit encore Bulma qui fait joujou, on va dire, avec son ballon pour faire des exercices avant la naissance de Bra. Toujours bien sûr accompagné de la bande à Pilaf, mais je pense que c'est bien sûr un morceau qui sera en début d'épisode probablement. Et à la fin, bien sûr, on voit un plan où il y a Goku qui dit « Ne manquez surtout pas ça », en parlant de l'épisode prochain, mais regardez à l'image. On voit qu'il y a Goku en premier plan, qui a l'air plutôt étonné, et Beerus il est beaucoup plus. Regardez la taille de ses gros yeux. Au tout premier visionnage de ça, je me suis dit, ils sont étonnés ou heureux par rapport à la naissance de Bra. Ils ont le bébé devant leurs yeux, voilà ce qui provoque leur réaction. D'ailleurs, c'est le plan suivant, on voit le bébé. Mais en fait, si vous regardez bien, ça n'a vraiment pas l'air d'être ça. Je pense que la Toei Animation nous troll un petit peu aussi. Si vous regardez bien, en partant de droite à gauche, on a Whis, Beerus, Goku. Si vous regardez entre Goku et Boo, vous voyez le haut des cheveux de Gohan et vous voyez aussi son bras. Donc Gohan est là, vous avez Boo et vous avez Satan. Exactement comme sur l'image que je vous ai montrée au début de vidéo, avec toute l'équipe la Team Z, cette partie-là de la Team Z qui était face à Chi-Chi. Et en plus, pour venir confirmer ça, regardez derrière la tête de Whis et Beerus, on voit le haut d'un parasol. Et si vous regardez la toute première image dans laquelle on voit Chi-Chi de haut et tout ça, il y a plusieurs tables avec des parasols. D'ailleurs, ce qui est probablement une fête organisée pour la naissance de l'enfant. Je pense que c'est probablement ça. Donc, à 99% de chance, on est sur la même scène, même si un screen provient du début de la preview et l'autre de la fin. La Toei nous fait très souvent ça. Et je pense qu'il n'y a pas de lien entre ça et la découverte de l'enfant Bra. Et vous allez peut-être trouver ça débile, mais là, on en revient aux deux options dont je vous ai parlé au début. Soit ils sont en train de parler du cas de Goten, soit ils sont en train de parler d'une pure débilité autour de la viande qui est en train de tenir Chi-Chi. Et connaissant Dragon Ball dans les moments plus calmes de paix et tout ça, ben c'est pas vraiment la paix mais presque, on est un peu en transition, eh bien ils aiment bien nous foutre des blagues un peu partout. Et si Beerus fait cette tête-là, je ne sais pas si vraiment Beerus serait si choqué parce que Goten ne va pas participer. D'ailleurs, il ne connaît pas vraiment les capacités de Goten au combat. Donc si Beerus est si étonné que ça, c'est peut-être que ça a un fort lien avec la bouffe. Quelque chose qui a été gâché, qui a été périmé, qui a été mal cuit, enfin. Une connerie comme ça est fort probable. Et qui n'a pas vraiment de lien avec l'image finale que je vous affiche maintenant, avec la naissance de Bra. Bra est bien là, avec tout le monde qui en parle sur les réseaux sociaux, sa fameuse petite tête d'oignon. Je trouve en tout cas que le design est très réussi, même si des cheveux comme ça pour un bébé c'est improbable, mais bon, c'est en tout cas je trouve ça cool. Ses cheveux sont bleus, tout comme sa mère, et bien sûr elle est tenue dans les bras de son père. Regardez le vêtement à gauche tout bleu, c'est la chemise de Vegeta, et regardez également son coude. Je vous affiche une image plutôt en preview, on le voit vêtu des mêmes vêtements. Donc c'est vraiment sûrement la première rencontre entre Vegeta et sa fille. Je pense que ça arrivera en fin d'épisode, et que ça sera surtout développé en épisode 84. Mais je pense que ça va être un pur plaisir pour nous spectateurs et pour toutes les personnes qui, comme moi, aiment bien voir la bande de la Team Z, tous nos héros préférés, se développer, évoluer. Je sais qu'il y en a qui regardent beaucoup Dragon Ball uniquement pour les combats, mais moi je regarde pour les combats et aussi pour tout ce fond d'histoire et ces liens entre les personnages. Et honnêtement, quand il y a eu la naissance de Bra, je sais plus, c'était peut-être épisode 13, 14 ou 15 de DBS, c'était un pur événement. Et là, c'est la même chose pour moi. Et j'attends autant de voir la naissance de Bra que de voir le début du tournoi. Donc, écoutez les devins, je pense qu'on a fait le tour de cette analyse de preview de l'épisode 83 de DBS. Un petit mot compromis concernant les reviews du futur et leur retour sur la chaîne. À vrai dire, comme j'étais encore bien crevé cette semaine-là, j'ai préféré favoriser ce format d'analyse de preview, qui est quand même nettement plus rapide pour moi à produire qu'une review du futur. D'ailleurs, les reviews du futur, c'est ce qui me demande le plus de temps sur la chaîne. Et concernant leur retour, il est prévu pour la semaine prochaine, avec la review du futur de l'épisode 84.
Je n'aime pas m'engager à l'avance parce que à chaque fois que je dis un truc, ça se passe jamais comme prévu, mais en tout cas, ce sont mes prévisions. J'espère pouvoir les tenir. Et avec aussi comme objectif derrière d'avoir des reviews du futur qui reviendront sous forme de rythme hebdomadaire, hormis bien sûr sur des épisodes hors série, là on s'en fout un petit peu. En tout cas les devins, je vais faire de mon mieux pour pouvoir tenir ces paroles que je vous ai adressées. Je vais maintenant vous remercier énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.